Allez, vous avez pris. Lisez. Peut-être tu peux. Chaque année, après les résultats du baccalauréat, le choix des filières de formation pour les études supérieures constitue souvent un casse-tête et une préoccupation centrale des étudiants et souvent des parents. Ce que les étudiants ou les nouveaux bacheliers n'ont pas compris, pour se former dans un domaine, il ne suffit pas seulement de se former pour aller étudier, pour aller travailler pour quelqu'un. On se forme non seulement pour créer de l'emploi, ou bien pour créer d'autres domaines d'activité, pour que les gens puissent profiter. Mais la plupart ici se forment juste pour aller chercher de l'emploi. Dans les écoles, universités et instituts de formation au Niger, les filières les plus sollicitées concernent les domaines du marketing, de la communication, du droit, des sciences sociales ou de la finance. Pour faciliter l'accès à l'information, mais également l'orientation des bacheliers, des forums sont souvent organisés. Ils regroupent écoles de formation, entreprises, ministère de l'enseignement, étudiants et parents d'élèves. Le problème, c'est que vous avez des étudiants, des élèves, qui, c'est après avoir embrassé déjà une filière, qu'ils se demandent qu'est-ce que je vais faire. Pire, ils se demandent qu'est-ce que je vais devenir. Donc on laisse libre cours à la nature de nous donner une destination. Et ça, ce n'est pas vraiment avantageux pour le pays. Donc nous nous sommes dit, on va créer un événement. Mais un événement qui va rassembler l'essentiel de l'offre en matière d'éducation, en matière de formation, mais aussi qui va rassembler les consommateurs, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes, qui sont ceux qui vont suivre les différentes formations, mais les parents. Parce que même si l'élève choisit, c'est le parent qui paye. Et le parent a besoin de savoir ce qu'il paye, a besoin d'avoir un maximum, j'allais dire, d'informations sur l'offre qui est très dense au Niger. L'offre de formation en matière d'éducation supérieure ou même au niveau moyen, elle est très dense. Bon, de mon côté, je suis venu ici pour suivre cette conférence. Ça peut m'aider du coup à pouvoir mieux faire le choix de ces trucs-là, des filières concernant dans les écoles privées comme les instituts ou bien à l'université comme ça. Du coup, raison pour laquelle je suis venu, je trouve ça très bon et très cool, quoi. Au Niger, l'État définit et oriente les politiques de formation. De plus, il s'assure que les formations et filières disponibles correspondent à la demande et aux besoins sur le marché de l'emploi. Vous savez, nous sommes dans le cadre du système LMD, licence, master, doctorat. Normalement, nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle des programmes de formation où vous faites une formation sans savoir pourquoi. Dans le cadre du système LMD, la formation doit être adéquate à la demande du marché. Et donc une filière peut être enseignée cette année. S'il n'y a plus de demande sur le marché, on peut donc remplacer cette filière pour une filière qui est sur le marché, dont la demande est forte. Donc vous voyez, c'est ça qui est la particularité du système LMD. Il faut toujours se conformer à la demande du marché. Ce qui fait que les filières peuvent changer d'une année à l'autre. Et donc nous sommes là justement pour faire en sorte qu'il y ait cette adéquation entre la formation et la demande au niveau donc du marché du travail. Au-delà de tout, que valent réellement certaines filières? Répondent-elles concrètement aux besoins des entreprises? Pour ce chef d'entreprise évoluant dans le secteur de la communication, plusieurs métiers de la communication ne sont pas encore enseignés dans les écoles du pays, ce qui constitue un handicap dans la recherche de certains profils. Quand vous prenez 90% de ceux qui se présentent à nous comme stagiaires ou des chercheurs dans l'emploi nous disent qu'ils ont fait communication des entreprises. Nous communiquons, on fait du marketing social, on fait de la communication institutionnelle, on fait de la communication politique et de la communication commerciale, comme on va dire. Et pour eux, ils font allusion à la communication d'entreprise, qui sont des vieilles, très très vieilles formations, d'où la difficulté de l'inéducation emploi-poste. Dans une agence de communication, un des premiers éléments, il faut des directeurs de création, que les gens appellent les DA, les directeurs artistiques. Aujourd'hui, au Niger, vous ne pouvez pas avoir, en dehors de ce jeune homme que nous-mêmes nous avons récupéré en tant que Nigérien, qu'on a formé depuis 5 ans, 6 ans, qui a un statut de DA, c'est très difficile de trouver 2-3 Nigériens qui sont les directeurs artistiques, en tout cas sur le marché localement. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont ce talent à l'extérieur, dans d'autres structures, mais au Niger, ça n'existe pas. En plus du DA, vous avez des concepteurs rédacteurs,
qui sont des gens qui pondent les idées. Les anglophones les appellent des copywriters. Ça n'existe pas dans la formation. Il faut aller le chercher. Et ceux qui viennent, qui disent qu'ils ont fait communication des entreprises, nous on les appelle des chefs pub parce que c'est le seul profil qui un peu ajusté peut aller dans ce sens. Donc pour répondre à votre question, ce n'est pas du tout conforme. Les gens sont en déphasage et le métier croît de plus en plus. Plusieurs écoles de formation au Niger ont déjà pris les devants en intégrant certains métiers d'avenir, notamment dans le numérique ou l'agriculture, dans leurs différentes filières de formation. Et la technologie agroalimentaire, ce sont des filières très porteuses, mais jusqu'à présent, les jeunes n'ont pas encore compris. Peut-être ils se disent que nous n'avons pas beaucoup d'industrie au Niger, mais nous sommes en train de faire en sorte que ces filières soient valorisées en faisant leur promotion. Vous avez aussi un nombre élevé de diplômés chômeurs qui ne travaillent pas parce que l'essentiel, la plus grande partie de l'offre proposée par le public n'est pas la demande des entreprises privées, n'est pas la demande même à certains niveaux des entreprises publiques. Donc il est important que les formations, les métiers d'avenir qui sont liés à la digitalisation, à la numérisation puissent être vulgarisés. Donc c'est vraiment des domaines professionnels prônés par les écoles privées qui sont le plus demandés par les entreprises.